Salut à toi, bienvenue sur Malouette Finance. Aujourd'hui, nous allons parler d'une crypto, la crypto Decred. Allez, c'est parti. I never miss that fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Allez, nous allons donc parler du projet Decred. C'est une monnaie qui est à la fois sécurisé en Proof of Work et également en Proof of Stake. Ça veut dire que le jeton sur la blockchain qui a été créé de toutes pièces a été pensé dès le départ avec une double sécurisation et un double flux de validation. C'est un des deux projets sérieux qui se rapprochent du Bitcoin. Nous avions l'XRP et nous avons le DCR. Tous les autres projets qui se rapprochent du Bitcoin sont en général des forks. Je vous rappelle qu'un fork, c'est une séparation de la blockchain pour divergence sur différentes options, différentes solutions apportées au fonctionnement de la blockchain. Le projet donc repose sur une équipe solide à la fois de développeurs et de marketeurs. Et c'est un projet, il faut le souligner, qui n'a jamais fait d'appel au marché pour pouvoir se construire. C'est un projet qu'on va pouvoir acheter sur différents exchanges. On va voir lesquels. Mais en l'occurrence, là, je vous montre la valorisation. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui dans Malouette Finance. C'est parce que la valorisation du jeton commence à devenir très intéressante. On voit qu'il est à 25,05 $. Et là, ça va commencer à devenir intéressant puisque c'est quand même un jeton. On va le voir tout de suite sur MarketCap. Un jeton qui a explosé lorsque on n'était pas en bear market, donc on était en bull. On va voir tout. Regardez bien, c'est un jeton qui a survolé le marché, qui a été à plus de 200 $. Donc 25 $, 200 $, ça vous laisse entrevoir la possibilité d'évolution de celui-ci lorsqu'on va rentrer en bull. Alors le bull market, on ne sait pas c'est quand, d'accord, on est bien entendu. Seulement, si celui-ci arrive sur le marché et quand le bull va démarrer, il est fort probable qu'il explose son ATH, puisqu'on peut revoir ces différents ATH qui grandissent progressivement et qui nous l'ont amené à plus de 200 $. C'est un projet similaire au BTC, en tout cas similaire, je vais faire rager les pros BTC, je l'entends. Puisqu'il a une supply maximum de 21 millions de jetons comme le Bitcoin. Voilà. Le développement de ce projet est plutôt lent, d'accord. J'ai envie de vous dire studieux, de par l'équipe qui est rémunérée à la tâche, à la réalisation, à l'amélioration du code. Voilà comment fonctionne cette blockchain et ce projet. Ce projet, ce jeton qui est le DCR, vous allez pouvoir en faire l'acquisition sur différents exchanges. Alors on va voir, il y a les plus grands exchanges tout de même. Voilà. Nous avons le Binance, KuCoin, Getio, KuCoin, Polynex, Bitrex, etc. CoinEx, voilà. Vous pouvez aller retrouver l'ensemble de ces plateformes en allant sur CoinMarketCap pour aller voir de quoi il retourne. Pour ma part, je suis plutôt sur Bybit et je suis cette valeur de très près. D'accord. On peut constater que les utilisateurs de Bybit, il y a quand même 10 millions d'utilisateurs sur Bybit, c'est pas rien du tout, sont 50-50, d'accord, dans l'orientation haussière ou baissière du jeton. Ils sont à 50-50. Allez, on va aller voir ce que ça donne maintenant directement sur le marché DCR. Alors, on peut faire une transaction si on veut trader avec l'USDT ici. On est en valeur journalière, ok, voilà, ici. Et on peut voir qu'il fait des petits pics comme ça vers le haut. Regardez, le 0,508, donc le 5 août. Une petite pique vers le haut. Quand j'ai un petit pic, ça part de 25 $, ça monte à, ça fait plus 100 quoi. Donc ça fait x2 en une journée. Et c'est violent. Mais quand vous regardez ça, voilà, c'est que vers le haut, d'accord.
Donc pourquoi pas prendre une position dans les prochains jours, parce que là c'est assez flat, et puis rentrer progressivement en DCA sur ce type de jetons. Si vous voulez plus d'informations, notamment sur le white paper, vous pouvez aller directement sur leur site, d'accord? C'est decreed.org, ne vous trompez pas. Et dessus, vous avez en plusieurs langues ici accès à leur site, où vous avez la possibilité de choisir les différents wallets qui vont accepter ce jeton. Ici, on peut voir le fameux et l'illustre Trust Wallet. Voilà, il y a Exodus. Et puis les autres, et Trésor bien entendu, et les autres, je ne les connais pas très bien. Ensuite, on a les différents exchanges qui permettent d'échanger directement cette crypto pour l'achat, pour la revente, pour le trading. On a ici la communauté. Si on veut aller échanger directement sur la communauté, sur un Telegram ou sur le Discord, pour échanger sur le fonctionnement du projet. Alors, ce projet, pour moi, me semble intéressant. Il y a un gros point noir néanmoins, c'est que pour pouvoir avancer, les développeurs vont pouvoir faire un gros développement dans les DCP. Il faut qu'il y ait 75% de la communauté qui vote en faveur de ce développement. Sinon, ça n'avance pas et ça ne peut pas se développer. Voilà, ça c'est le premier gros point noir. Ça veut dire que ce projet n'est pas réactif par rapport à ce qui s'y passe. Après, il y a deux petits inconvénients. Effectivement, c'est un projet pur de valeur. Voilà. Il n'y a pas de gros développement, tout ce qui est NFT, etc. autour ou d'autres possibilités. C'est un projet de réserve de valeur comme l'était le BTC. Écoutez bien, comme l'était le BTC, puisqu'aujourd'hui, avec tout ce qui arrive sur le BTC, il me semble que ça va devenir autre chose qu'une simple réserve de valeur. Donc il n'y a pas autant de dynamisme, mais néanmoins, il y a une grosse communauté. Et le troisième point noir, c'est que sur ce projet, si on demande notamment à être validateur, ça met des lustres et des lustres pour recevoir une réponse. Alors vous l'aurez compris, finalement, le dynamisme n'est pas le point fort de ce projet. Par contre, c'est un projet qui a été mis en place il y a au tout début des blockchains. Et voilà. Donc ça, il faut en tenir compte. Et c'est un projet costaud qui est absolument pas endetté et qui fonctionne sur lui-même en autarcie. Si on le comparait à XRP, qui est finalement un killer également pour le BTC, vous n'allez pas aimer ce que je viens de dire, les pros BTC. Et bien effectivement, le XRP est beaucoup plus dynamique que ça, a beaucoup plus d'assises, un réseau beaucoup plus étendu. Donc voilà. Néanmoins, si jamais vous voulez parier sur le processus de liberté du Bitcoin, de la blockchain, etc., vous pouvez investir sur le BTC, sur l'XRP et sur le DCR. Ce sont les trois valeurs, à mon sens, qui sont les plus solides en termes de projet et complètement libre, sans qu'il y ait de centralisation. Allez, merci pour le pouce bleu, merci de votre commentaire. À très vite dans une prochaine vidéo.